Aujourd'hui, je te parle de 4 projets qui n'ont pas encore sorti leur token, mais qui sont très intéressants à suivre selon moi. Parce que ce sont 4 projets avec de forts fondamentaux, dans des narratifs intéressants, qui peuvent avoir de la hype lors de la sortie de leur token en fonction des tokenomics. Aujourd'hui, on voit que sur le marché, les tokens qui sortent dans des bons narratifs avec des tokenomics qui sont plutôt saines, ont beaucoup de hype à leur sortie, et ces 4 tokens pourraient avoir la même hype. Je prends l'exemple de Aster qui a explosé dès sa sortie, ou Plasma qui a explosé aussi dès sa sortie avec le XPL. Donc, je te présente aujourd'hui 4 nouveaux projets que tu pourras suivre et qui, s'ils t'intéressent, tu pourras potentiellement tenter de farmer les airdrops ou de t'exposer à la sortie. Juste avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Ben. Ça fait 1 an et demi que je bosse au sein de l'équipe de Réussir en Crypto et mon rôle, c'est de faire des recherches sur le marché des altcoins, de trouver les potentiels narratifs et les potentiels secteurs ou projets qui ont des potentiels intéressants dans le cadre d'investissement long terme. Encore une fois, il n'y a aucun conseil d'investissement. Je te partage uniquement le fruit de mes recherches et on est parti. Le premier projet que je te présente, c'est Polymarket. Polymarket, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est une plateforme de prédiction de marché on-chain. Le but, c'est quoi? C'est que tu as différents marchés qui sont ouverts avec des prédictions et tu peux voter oui ou non si un événement va arriver. Ça permet plusieurs choses. Ça permet premièrement de rester informé ou de parier sur des événements futurs, que ce soit politique, sportif, économique, crypto, enfin, il y a vraiment de tous les secteurs. Le but, ça va être d'agréger de l'information collective, d'offrir un marché qui est liquide pour spéculer et pour potentiellement prévenir des événements réels ou non, utiles ou non, pour des traders, pour des journalistes et pour toute personne qui souhaite aussi parier uniquement sur l'avenir. Et donc, il y a une part de gambling, mais aussi une part d'information et ça permet d'avoir des stats qui sont vraiment basées sur les convictions des personnes puisqu'elles vont parier de l'argent dans ces convictions. Comment ça marche? C'est très simple. On peut, grâce à de l'USDC, spéculer sur des événements en achetant ou vendant des parts, donc des shares. Et donc, ça va être oui ou non les parts. Et tout simplement, le prix va refléter une probabilité implicite. Par exemple, si vous achetez une part à 0,63 centimes d'USDC, c'est qu'il y a 63% de chances qu'elle arrive et vous avez deux manières de gagner de l'argent. Si votre événement se réalise, votre part passe à 1, donc vous gagnez la différence entre le moment où vous avez acheté votre part et le moment où elle arrive à 1, donc au moment où vous l'avez gagnée. Ou si votre prédiction s'avère fausse, la share passe à 0 USDC et donc vous perdez la somme puisque vous avez acheté votre share à 0,63 centimes par exemple et elle passe à 0, donc c'est un pari qui est perdant. Autre moyen de gagner sur ces marchés de prédiction, vous achetez une part à 0,30 par exemple USDC, la probabilité que votre pari passe monte, donc par exemple vous passez de 0,30 à 0,60 centimes de l'unité, vous revendez à ce moment-là votre part et vous prenez la différence entre vos 0,30 et vos 0,60 au moment où vous revendez la part. Pourquoi je trouve ce projet ultra intéressant? Parce que il permet d'associer le gambling et les marchés on-chain. Il permet aussi de gamifier les paris et de parier sur plein d'événements, donc c'est un projet qui est ultra intéressant je trouve. Ça permet de monétiser des convictions et ça permet aussi d'être un outil d'aide à la décision pour tout ce qui est investisseurs, journalistes, etc. Le projet il est développé sur Polygon, le layer 2 d'Ethereum. Pour l'instant, le projet n'est pas disponible pour les traders aux États-Unis. C'est pour ça que Polymarket a acheté un exchange régulé aux États-Unis pour permettre aux traders américains, aux personnes qui veulent spéculer sur ce marché en Amérique, de pouvoir s'y exposer. Et en plus de ça, au niveau de la sortie du token, pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais on a un dépôt auprès de la SEC qui mentionne ce qu'on appelle des warrants. Un warrant, en gros, pour faire simple, c'est une sorte d'émission de droits d'achat futur sur un token. En gros, c'est une forme de levée de fonds anticipée. Des investisseurs vont recevoir ces fameux warrants et au lieu du token directement, ils pourront, une fois que le token va sortir, convertir ces warrants en token si le token sort un jour. Et au niveau des data, Polymarket est en pleine croissance et c'est ça qui est intéressant. On a plus d'1,3 million de traders sur le projet. On a plus de 44 000 marchés, donc 44 000 paris potentiels qu'on peut faire, dont on a eu un record en août du nombre de nouveaux paris qui se sont créés et on a plus de 26 millions de positions qui ont été ouvertes sur ce projet. Et on a Polymarket qui vient concurrencer un des principaux acteurs qui s'appelle Kalshi avec un volume sur Polymarket de 292 millions de dollars vs Kalshi qui est à 344 millions de dollars. Donc on voit qu'en termes de part de marché, Polymarket est encore en dessous de Kalshi, mais que le projet a pour but de concurrencer Kalshi sur du long terme. Au niveau de la TVL du projet, on voit qu'il y a eu un gros pic au niveau des élections américaines fin d'année 2024. Donc on voit que sur des gros événements, la plateforme a vraiment beaucoup d'engouement, donc c'est intéressant comme projet à suivre selon moi. Le point de vigilance, c'est que pour l'instant on n'a aucune info sur les tokenomics, mais je trouve que c'est un projet qui est très intéressant à suivre parce qu'il est hyper
mainstream, je trouve, c'est facile d'usage, ça permet un nouveau cas d'usage qui est hyper intéressant, et si le token a un bon cas d'usage, c'est un projet qui peut être intéressant à suivre au moment de son lancement. En plus de ça, au niveau des investisseurs, on a un projet qui a levé plus de 70 millions de dollars avec des investisseurs comme Vitalik Buterin ou le fonds d'investissement Dragonfly Capital, donc des investisseurs solides derrière. Maintenant, on passe au deuxième projet, et le deuxième projet que je souhaite te présenter, c'est Ethereal, qui est un DEX sur la catégorie spot et perpétuel, donc pour le trading de produits dérivés, qui s'inscrit dans un narratif un peu spécial qu'on appelle la Club War, qui est un narratif qui regroupe tous les DEX utilisant la technologie Club. Et la technologie Club, c'est Hyperliquid qui l'a amené sur le marché des DEX perpetual. Pour te l'expliquer simplement, la technologie Club, elle permet simplement d'avoir les mêmes délais de latence que sur du trading sur exchange centralisé, mais du coup en conservant la propriété de ses fonds, chose qu'on n'avait pas sur un exchange centralisé. Donc, comme Hyperliquid est un projet hyper rentable et que cette technologie a été vraiment game changer pour l'écosystème, beaucoup d'autres projets essayent de prendre le train en marche et de se positionner sur ce secteur, et c'est le cas du coup de Ethereal, qui est un DEX qui est basé sur Ethena, donc avec la liquidité d'Ethena et de l'USDE, et qui a pour but de concurrencer Hyperliquid, qui a actuellement le monopole sur le secteur, maintenant qui a un monopole qui est partagé aussi avec Aster, qui vient de sortir très récemment, et qui est un DEX aussi perpetual, qui est backé, du moins soutenu par CZ, l'ancien CEO de Binance. Donc pourquoi je trouve ce projet très intéressant? Parce qu'il vient s'inclure dans un narratif qui est ultra bullish selon moi. Sur le long terme, c'est un narratif qui est vraiment game changer pour l'avenir, et l'adoption d'Hyperliquid et de Aster l'ont déjà prouvé. On est sur un projet qui arrive encore tôt sur ce narratif, avec de très bons fondamentaux, notamment le fait qu'il soit basé sur la liquidité d'Ethena, le fait que ce soit une sorte de layer 3 qui est dédié avec une latence inférieure à 20 millisecondes et la capacité potentielle de traiter plus d'1 million d'ordres par seconde, donc ça permet du trading haute fréquence et c'est ultra intéressant. En plus de ça, on a un soutien financier de la part des principaux investisseurs via Ethena Labs et via d'autres fonds d'investissement. Par contre, on n'a pas de data sur la quantité de fonds qui ont été levés, et on a un projet qui est soutenu par beaucoup de partenariats de taille, dont Ethena, Pit Network, Celestia, AAV, Pendle, Morpho, enfin bref, il y a des partenariats qui sont très solides. Au niveau de la tokenomics, même problème pour l'instant, on n'a aucune information, mais on sait qu'il y a un airdrop qui a été confirmé, donc on suppose que pour tenter d'y participer, vous pouvez potentiellement utiliser et trader sur la plateforme, et par contre on n'a pas d'informations sur comment l'allocation va être déterminée et quelles seront les conditions pour être éligible au airdrop, mais ça sera potentiellement du volume, un nombre de transactions, des frais générés, comme sur la plupart des projets de DEX. Vous avez ici une sorte de waitlist avec un rang, plus vous tradez, ou enfin vous pouvez vous créer un score pour augmenter votre ranking et avoir la chance potentiellement de participer au airdrop, et il y a actuellement 7777 personnes qui participent à ce ranking. Et vous avez ici aussi une sorte de farming de points où vous pouvez potentiellement peut-être staker de l'USDE sur Ethereum pour obtenir des points Ethereal. Donc voilà, on est sur un projet qui médiatiquement est encore peu connu, je trouve, avec seulement 40 000 abonnés sur son compte X, et pour moi c'est un projet qui va être vraiment intéressant parce que on voit qu'ils lancent leur mainnet à partir du 20 octobre justement, donc ça peut faire sens de potentiellement farmer le airdrop ou du moins suivre la sortie du mainnet le 20 octobre. Maintenant on passe au troisième projet, c'est un projet qui est ultra intéressant qui s'appelle Mega ETH, qui est une layer 2 sur Ethereum, idem avec des fonds levés dont Vitalik Buterin participe à cette levée de fonds, donc ça c'est ultra intéressant. Pour l'instant pareil, on n'a aucune information concernant un potentiel jeton, ici on n'a vraiment pas d'infos sur le fait qu'il y aura un potentiel jeton, mais encore une fois il y a de grandes chances qu'il sorte un jeton. On a un projet qui est encore une fois en partenariat avec Ethena, donc j'aime beaucoup ce projet, je trouve que ce partenariat est ultra intéressant. Le projet a pour but d'être un layer 2 sur Ethereum pour améliorer sa scalabilité, son accessibilité, en réduisant tout ce qui est barrière de frais élevés, en ayant des performances qui sont drastiquement plus élevées que sur Ethereum. Le but ça va être d'être une blockchain en temps réel pour traiter les transactions dès qu'elles arrivent. Ça permet plusieurs choses, ça permet un débit de transaction qui est élevé, une capacité de calcul très rapide et des temps de réponse de l'ordre de 1 milliseconde. Et donc là ici on voit le schéma classique d'une blockchain classique qui a des blocs qui sont faits en plus grosse quantité avec plus de transactions, et sur Mega ETH avec des blocs qui sont très petits avec peu de transactions mais très rapidement créés et condensés, et ça permet d'avoir un block time de l'ordre du millième de seconde. Donc c'est un cas d'usage qui est ultra intéressant et on a un écosystème qui est, je trouve, très dynamique. Ils sont en train de créer tout un branding autour d'une sorte de mème d'un lapin avec la méga mafia. On voit qu'il y a potentiellement des NFT qu'on peut acheter pour potentiellement être éligible à un airdrop s'il y a airdrop. On voit déjà plusieurs
plusieurs applications qui sont disponibles sur Mega ETH, dont deux que je trouve intéressantes qui sont Valhalla et Euphoria. Avec Valhalla qui est malheureusement pendant que je tourne la vidéo en maintenance, mais qui est un projet du coup aussi de DEX sur Mega ETH, donc intéressant. Et Euphoria qui est un projet de trading sur son téléphone où juste on clique sur son écran et on a un ordre qui se place. Donc ultra mainstream, attention c'est pas forcément une méthode de trading je pense qui est très professionnelle, mais ça va permettre encore une fois de encore plus démocratiser le trading et de le rendre très facile à comprendre. Donc je trouve que ces deux projets, deux sous-projets sur l'écosystème Mega ETH qui sont très intéressants. Donc en plus de ça, comme je vous le disais, il y a des NFT qui vont permettre d'obtenir une partie de la supply de Mega ETH. Malheureusement, je suis pas sur la waiting list, mais les personnes qui détiennent les NFT auront au minimum 5% de la supply qui seront alloués pour eux lorsque Mega ETH va sortir un token. Voilà pour Mega ETH et on voit ici toutes les datas de la blockchain en temps réel sur du coup le testnet. Pour l'instant, on a un block time de 10 millisecondes pour des transactions d'environ 100 000 transactions par seconde. Donc on est loin des performances indiquées, mais on est sur un testnet, donc ça va être des performances qui vont être à suivre par la suite. Et le quatrième projet que je voulais te présenter, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est la première vidéo de ma chaîne d'ailleurs, c'est Soul Protocol. Donc c'est un projet DeFi, un protocole décentralisé de prêt et d'emprunt cross-chain. Et donc c'est vraiment pour moi un projet qui va être à suivre de près parce qu'ils ont un cas d'usage et une utilité qui est vraiment ultra intéressante parce que ça permettra de prêter et d'emprunter de la liquidité sur les marchés sans se soucier de sur quel écosystème on est, puisque ça va agréger toute la liquidité dans Soul Protocol pour la redistribuer. Ça permet plusieurs cas d'usage qui vont être intéressants. Le point principal, c'est que ça va être un point d'entrée unique qui sera omni-chain, donc vous allez uniquement rentrer via Soul Protocol pour prêter ou emprunter de la liquidité. Donc ça va permettre plusieurs choses. La première, ça va être une flexibilité et une accessibilité qui va être accrue au marché du lending et du borrowing. La deuxième, ça va être de nouveaux cas d'usage, par exemple faire de l'arbitrage ou d'autres choses. Ça va permettre aussi d'avoir une meilleure efficacité de son capital parce qu'on pourra maximiser son pouvoir d'emprunt global en agrégeant tous les collatéraux de plusieurs chains qu'on a au lieu de laisser des actifs fractionnés dormir sur des chains peu utilisées. Là, ça va permettre de consolider tout son portefeuille au même endroit, enfin du moins toute sa liquidité au même endroit. Et je trouve que c'est vraiment game changer pour l'avenir. On avait en plus de ça Soul Protocol qui avait réalisé une ICO publique courant mai qui permettait de s'exposer du coup au token avant sa sortie. Normalement le token doit sortir Q4 2025 si je me trompe pas, mais pour l'instant on n'a pas encore d'informations sur la date exacte de la sortie du token. Par contre, ce qui était ultra intéressant, c'est que le projet a réussi à lever près de 6 millions de dollars, donc je trouve ça assez peu, et qu'on a un prix par token qui est à 0,23 centimes, enfin 24 à peu près, et que c'est en dessous du prix auquel les investisseurs privés qui sont rentrés, les personnes qui sont rentrées dans la ICO sont rentrées. Donc pour moi c'est un cas ultra rare qu'une ICO soit plus bénéfique qu'une vente privée, donc qu'une private sale, et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant pour ce projet. Et au niveau des tokenomics, on avait des tokenomics qui étaient assez saines parce que au lancement on aura 33% qui sera disponible, dont 100% des 25% de la public sale. Donc les personnes qui ont participé à la public sale auront directement tous leurs tokens et ça c'est ultra intéressant. Donc pour te faire un récapitulatif des éléments de 4 projets, Polymarket est en train de faire le nécessaire en termes de conformité pour pouvoir lancer un token, mais on n'a aucune information sur les tokenomics. Ethereal a un mainnet qui sort le 20 octobre et on a déjà un potentiel airdrop qui est confirmé avec des points qu'on peut récolter en utilisant la plateforme. Donc ça va être intéressant de suivre la sortie du mainnet le 20 octobre. Mega ETH a créé une collection NFT qui permettra aux détenteurs d'obtenir 5% de la supply au moment où le token va sortir. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur les tokenomics. Et Soul Protocol a réalisé des ventes privées et une ICO courant mai pour un token qui doit sortir Q4 2025 avec le token SO et une tokenomics pour les public sales qui sera 100% disponible dès le lancement. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et un like. Dis-moi quel projet t'intéresse et quel projet tu suis et est-ce que tu connaissais ces projets. Si tu veux les analyses fondamentales complètes de ces projets, elles sont disponibles chez Réussir en Crypto, donc il y a un lien en dessous pour que tu comprennes ce qu'on fait chez Réussir en Crypto, ça t'amène vers une masterclass directement. Et sinon, si tu souhaites soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et je te proposerai d'autres vidéos de ce genre là par la suite. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.